15 heures, l'heure du crime. Ici Carl Brochu. François Legault, Isabelle Brèche, Justin Trudeau et Sophie Grégoire, Valérie Plante, Régis Bormelon et Bruno Marchand. Geneviève Guilbeault, Christian Dubé, Luc Boileau et toute la CAQ, ainsi que tous les élus du Parti libéral. Vous êtes coupable du génocide à Latou, soit aussi de la séquestration du vendredi 13 mars 2020 d'un minimum de 30 jours. Ayant pour armes bactériologiques de destruction massive les masques, les couvre-visages et les vaccins. Ceci étant par négligence criminelle, évidemment, parce que vous vous êtes juste pas rendu compte que les masques, les couvre-visages, les vaccins, qui sont tout à fait inefficaces, qui sont meurtriers et qui sont liberticides. De imposer une amende de 1500 $ pour quelqu'un qui ne porte pas de masque ou qui n'est pas vacciné et qui n'a pas son QR barcode, c'est illégal et c'est inacceptable socialement parlant. Ce qui est inacceptable socialement parlant, c'est le lien entre Québec et Lévis, peu importe lequel il est. C'est le tramway, Bruno Marchand, Valérie Plante, Gilles Sabom, Sophie Grégoire, Justin Trudeau, ainsi que François Legault et Isabelle Brèche. Ceci étant inacceptable socialement, parce que c'est économiquement parlant, économiquement irresponsable. Marie-Ève Duchesne, ainsi que Jocelyn Dussault, ainsi que Luc Charbonneau, André Kenville, les détracteurs de François Maléga, vous allez le laisser tranquille et faire de l'air complètement et aller jouer ailleurs que sur sa page Facebook, Instagram, TikTok X et YouTube, parce que vous avez vraiment pas la même idée que lui. Vous avez été endoctriné par vos gourous de François Legault, Isabelle Brèche, Justin Trudeau et Sophie Grégoire. Incapable de comprendre ni du cul ni de la tête, comme de quoi que depuis la création des masques, des couvre-visages et des vaccins, ils ont toujours été inefficaces, avec un gros I en capital, inefficaces et voire meurtriers. C'est pas qu'à la manipulation. C'est de un, les vaccins, c'est complètement élémentaire, comme de quoi que c'est le virus, puis il est inoculé par une seringue, par le vaccin, et étant le vaccin, pas le vaccin, mais étant le virus, il est en mode d'incubation dans ton corps. Fait que il attend que tes globules blancs soient faibles ou que tu en aies moins. Puis tu développes la toux, la grippe, le rhume, la polio et toute autre maladie qu'il soit. Donc, il y en a pour qui que, même s'ils n'ont pas de comorbidité, mais comme mon amie Elena Contisao, elle en est décédée de la toux suite à fait qu'elle a fait comme vous. Excepté une chose qu'elle n'a pas faite comme vous, c'est-à-dire elle n'a pas fait une petite leçon de vie en disant à tout le monde sur les réseaux sociaux ou quand on la rencontrait, de se faire dire tu devrais faire ci, tu devrais rester chez toi, tu devrais porter un masque et tu devrais être vacciné. J'ai insisté sur le fait, comme Christian Dubé, essayer de convaincre une personne de le faire. Non, elle, vivre et laisser vivre, elle l'a compris, puis elle s'en est pas mêlée. Contrairement à Marie-Ève Duchesne, la détractrice, la dictatrice, et celle qui est l'idiote du village, qui n'a rien compris ni du cul de la tête, comme ton père. Il aurait beau porter un masque toute sa vie, c'est sûr qu'il y a eu moindrement la grippe, le rhume, la toux, une bronchite ou une pneumonie. Et ça, c'est parce que tous les micro-organismes s'accumulent dans un masque. Ça, c'est le problème du masque. Il fait malheureusement trop votre travail, même si tu le changes après 1 heure, même si tu le changes après 2 heures, même si tu le changes plusieurs fois par jour, même si tu le laves. Il s'accumule automatiquement tous les micro-organismes et c'est toi qui cours le coût-bénéfice-risque le plus élevé de développer comme Éric Ouellet, une amygdalite ou encore comme Catherine Beauchamp, d'avoir la toux.
Hein? Elle l'a eu à plusieurs reprises. Puis le cher Patrick Lagacé aussi, il l'a eu 3 fois la toux, puis il a dû être vacciné. Mais il avait compris une chose, effectivement. Il n'était pas question de porter un masque. Il avait compris que lui, tous les micro-organismes s'accumulaient dans le masque. Et non, Nathalie Catherine Beauchamp, et qui d'autre aussi? C'était Nathalie Normando, pas capable de comprendre. Hein? Ben, moi, le jour où ce que François Legault va me dire que le tout est terminé, ben, moi, je vais continuer à porter le masque parce que je trouve que c'est important. J'ai peur d'avoir du graphème, j'ai peur d'avoir du CO2. Deuxième chose, vous êtes éco-irresponsables, tous ceux qui vouent un culte incommensurable à l'idée qu'il faut électrifier tout, quand que c'est ça qui fait en sorte que vous avez l'ouragan Milton de catégorie 5. Parce que quoi? Les véhicules, les vélos, les perceuses et même les téléphones à batterie au lithium, ben ça réchauffe considérablement la planète. Et facile en plus, c'était élémentaire. Je vous l'ai dit, c'est vous qui réchauffez la planète. Puis le CO2, on en a besoin. C'est pour la composition de la photosynthèse, dans le but d'avoir des fraises, des framboises et des bleuets, du maïs, des fèves et des citrouilles. Ben, il nous faut quoi? Il nous faut du CO2. C'est dans la composition des 4 éléments essentiels pour la photosynthèse. Donc, oxygène, eau, UV et le CO2. Donc, comme j'ai réglé le problème, comme moi j'ai les priorités aux bonnes places, François Legault, cet argent-là que tu retiens dans les enveloppes de la santé et de l'éducation, ben pendant ce temps-là, moi, mes grands-parents n'ont pas de 2 reins, ma mère n'a pas de couronne, puis moi, j'ai pas de médecin de famille depuis 29 ans. Parce que t'as pas voulu les payer, puis t'as pas voulu payer les médecins, parce que quoi? Ah, mais il me faut avoir un tramway, il me faut avoir un 3e lien entre Québec et Lévis. Oh, gna 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 gna. Il me faut. C'est loin d'être prioritaire. Quand que, dans le fond, tu pourrais négocier comme il faut avec Hydro-Québec, puis faire en sorte que le tunnel à Donnacona ne soit plus exclusif à Hydro-Québec et soit ouvert au public. Et bon, ben, regarde, Hydro-Québec, puis on passera dessus, pareil. Hein? Ça va régler le problème du trafic. Ça, c'est intelligent. Puis de dire aux ingénieurs civils comme de quoi que, regarde, t'es con avec des pistes cyclables à sens unique, puis qui sont en sens contraire dans une rue comme Jalmance et Mont-Royal, puis que c'est en sens contraire de l'autre rue, de la rue même. La rue Jeanne-Mance est en sens unique, dans une direction, mais la piste cyclable, elle a le droit d'aller dans les 2 sens. Fait que, conséquence, ben, en plus de ne pas avoir respecté l'arrêt pour l'autobus scolaire, ben, il y a une petite fille de 9 ans qui s'est fait frapper. Hein? C'est beau, hein, de voir que vous n'avez pas les idées claires et à bonne place. C'était 15h, l'heure du crime, avec Carl Brochu. Et François Legault, ben, tu me dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries, justement. À la prochaine chicane, François Legault.